Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Le tirage d'aujourd'hui, c'est un message de la part de votre moi supérieur, de votre higher self. Je reste ouvert donc à recevoir tous les messages nécessaires pour vous quand vous tombez donc sur cette vidéo. Donc peu importe quand vous regarderez cette vidéo, c'est un tirage intemporel. Vous avez le choix entre 4 groupes. Pour le choix numéro 1, c'est la manganocalcite. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir avec la combinaison de ces deux cartes. C'est la 8 de denier et l'origan. Pour le groupe numéro 1, c'est la calcite, la géode. Et pour les cartes, c'est le cavalier de bâton et la mélisse. Pour le groupe numéro 3, c'est le quartz rose. Et pour les cartes, nous avons 5 de coupe et la menthe verte. Et enfin, on a, pour le groupe numéro 4, c'est le quartz avec le roi de coupe et le vétiver. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Groupe de la manganocalcite. Alors, quel est le message de la part de votre moi supérieur? Ce que je vois ici, c'est que pour l'instant, vous êtes occupé à faire quelque chose qui vous prend énormément de temps. Ça peut être un projet que vous avez mis en place. En tous les cas, je vous vois y travailler dur. Je vous vois y travailler sans relâche. C'est également possible que vous ayez commencé un cours, une formation, et que ça vous prend toute votre énergie, tout votre temps, parce que vous essayez de vous perfectionner. Peut-être que vous essayez de maîtriser un sujet en particulier, et s'il ne s'agit pas des études ou du travail ou de ce projet, alors je dirais que vous essayez quand même de mettre quelque chose en œuvre et que ça vous prend quand même pas mal de temps. Comme la 8 de denier a été associée à l'origan, qui vous parle de se libérer des limitations et de l'inconfort, peut-être que c'est de ça dont il s'agit. Vous essayez par tous les moyens de vous libérer de cette émotion-là. Et là, on parlerait plutôt du développement personnel. En tous les cas, ça vous tient vraiment à cœur parce que vous êtes totalement absorbé par cette chose, par l'envie de vouloir vous libérer. Voilà ce que je vois. Quel est donc le message de votre moi supérieur par rapport à ça? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande quelques clarifications par rapport à votre message. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Waouh, 3 cartes. Elles se sont retournées comme ça, c'est magnifique. On a l'as de denier. Encore l'importance des deniers ici qui est ressorti. Nous avons le roi de bâton. Et vous terminez très bien ce tirage par le monde. Ça, c'est magnifique. C'est une arcane majeure.
Vous avez travaillé tellement dur, vous avez tout mis en œuvre pour arriver à ce résultat final, pour pouvoir cueillir les fruits de votre dur travail. Et on voit ici que ça va être fait. Bientôt, vous arrivez à la fin de ce cycle, à la fin de cette longue, je dirais, beaucoup de travail. Même si ce n'est pas le travail physique, c'est plus quelque chose que vous avez envie de voir se développer par rapport à le développement personnel, je veux dire. On voit de toute façon que le résultat est atteint. Vous arrivez en premier. Vous voyez, vainqueur. Et ça, c'est magnifique parce que on voit ici avec le roi que vous avez maîtrisé. Vous êtes encore en train de le faire, mais je vois que vous arrivez, c'est presque la fin. Donc tenez bon. Il y a le début de quelque chose de tout nouveau. L'as, c'est le début de quelque chose. On vous offre une opportunité. Et à mon avis, je pense que vous n'avez pas peur du renouveau. Vous n'avez pas peur de tester de nouvelles choses. Si ça concerne peut-être votre développement personnel, si ça concerne le développement d'une entreprise, d'un projet, vous n'avez pas peur déjà de vous renouveler, mais si vous voyez que cette chose stagne, si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat concret, vous êtes prêt à passer à autre chose. On voit ici que de toute façon, vous avez cette envie, cette volonté de voir se matérialiser des choses concrètes dans votre vie. Il y a énormément de feu, énormément de passion, de créativité en vous et vous allez de l'avant. Vous maîtrisez, vu qu'ici on a le roi, c'est la maîtrise qui était aussi un symbole de cette carte. On maîtrise vraiment bien son sujet. Vous osez, vous allez de l'avant, rien ne peut vous arrêter parce que vous avez un objectif en tête et vous êtes prêt à tout, bon, dans les mesures du possible bien évidemment, pour arriver donc à cette chose, pour décrocher l'objectif que vous avez en tête, parce que ça peut être différent pour chacun d'entre vous. On voit que l'inconfort dans lequel vous étiez, c'est-à-dire peut-être que vous étiez obligé de travailler jour et nuit et de ne pas réellement profiter de vos jours de congé, de ne pas profiter des week-ends. Là, on voit que ça n'a pas été pour rien. Vous avez fait ça dans un but bien précis et bientôt les résultats se verront. Alors, je vais rajouter quelques cartes pour voir s'il y a plus de clarification par rapport à ce message. Nous avons Springtime Renewal, c'est-à-dire que c'est la nouveauté, l'éclosion, un renouveau, effectivement. On voit ici le tout début de cette chose, une nouvelle opportunité et par rapport à cette fin de cycle, par rapport à l'achèvement de quelque chose. Pour certains d'entre vous, je vois qu'il s'agit d'une nouvelle version de vous-même. C'est une des meilleures versions de vous-même qui se prépare, parce qu'on voit ici avec l'éclosion, c'est votre épanouissement, c'est le début d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle vie, j'ai entendu également. Il peut s'agir d'un tout nouveau travail, d'une toute nouvelle façon de gagner de l'argent. Je pense aussi qu'il s'agit d'une réelle transformation interne. On parle de magie parce qu'avec ce que vous avez connu, vous réussissez. Vous savez, c'est comme le recyclage. On peut en faire quelque chose de complètement nouveau. Et c'est de ça dont il s'agit aussi. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très créatif. Et là, ça peut concerner toutes les branches. Mais je vois que vous avez toutes les ressources nécessaires pour accomplir cette chose. Une grande nouveauté. C'est vraiment un très chouette message pour vous. Je me demande vraiment ce que c'est. Donc si ça vous dit de partager ça en commentaire, ça me ferait très plaisir. À vous de voir. Et à mon avis, si ce message vient de la part de votre moi supérieur, c'est aussi pour vous dire que vous êtes bien connecté à votre moi supérieur. Ou vous pouvez appeler ça aussi la source, Dieu, peu importe quel nom vous donnez à cette énergie. On voit que vous êtes en alignement total. Et c'est pour ça que bientôt vous allez voir des choses se matérialiser, des choses très magiques. Il y aura beaucoup plus de fluidité dans votre vie. Tout va couler de source. Et c'est d'heureux commencements. C'est vraiment ça. Après une longue période de calme, la période hivernale, on peut symboliser ça aussi par cette saison-là, ou je dis de calme, mais c'est surtout parce que vous avez travaillé tellement dur et quand on travaille sur soi, on ne voit pas réellement les résultats, puisque d'abord tout se fait interne. Et c'est de ça dont il s'agit. Tout le travail acharné
qui ne se voyait pas aux yeux des autres, voilà pour vous donner un autre exemple, va commencer à se voir. Mais c'est parce que le travail a été fait aussi dans les coulisses sans que les gens le voient. Et j'ai également l'impression, avec cette combinaison-là, qu'il s'agit donc des pensées limitantes que vous aviez. Le travail interne dont je parlais, c'est par rapport à ça aussi, parce que vous avez compris que vous pouvez réellement faire confiance, vous faire confiance, que vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous pensiez ou ce qu'on vous a dit dans le passé. Là maintenant, vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez de toutes ces pensées limitantes, de toutes ces pensées négatives, et vous obtenez ce dont vous avez droit. Parce que comme vous avez réussi à vous détacher de cette pensée, de ces émotions, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Vous attirez à vous beaucoup plus de choses, donc la manifestation pour vous. Donc bravo, parce que ça, je sais à quel point c'est pas facile à faire. Quelle est l'évolution pour vous? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle est l'évolution pour le groupe numéro 1? L'homme, le bateau et l'avion, l'écureuil et le printemps, pas le printemps, là c'est l'automne. Non, ok. Alors, la première interprétation que je pourrais donner à ces cartes, c'est par rapport à votre développement personnel, parce que je vois à quel point vous allez encore continuer. Bien évidemment, on a ici le résultat positif, mais votre moi supérieur vous dit que sur votre lancée, vous allez voir qu'il y a encore plus de choses. Vous allez vous libérer et vous sentir encore plus libre pour agir. Vous passez à un plan supérieur, et ça peut être aussi par rapport à votre... comme un éveil spirituel si on veut. Ça se fait étape par étape. On n'a pas uniquement un seul éveil spirituel, et je vois que s'il s'agit de ça pour vous, c'est que votre moi supérieur vous dit que ça va encore continuer. L'automne peut symboliser bien évidemment octobre, novembre environ. Donc il y a peut-être quelque chose de significatif à cette période-là. Sinon, ce que je vois, c'est que avec tout ce que vous avez appris, vous amassez au maximum de l'information, vous comprenez, vous faites des liens, et ce sera comme une évidence. Vous n'allez plus devoir étudier à fond un sujet pour essayer de comprendre mais d'où vient cette émotion. Ça va couler de source. Quand je parlais de ça, c'est cette fluidité, c'est la compréhension des choses. C'est une évidence pour vous. Et vous continuerez aussi donc à vous libérer encore plus, parce que cette carte peut également symboliser le fait de se libérer des limitations, de l'inconfort. On se débarrasse des choses qui ne servent plus notre plus grand bien. On prend encore plus de hauteur. Vous voyez les choses différemment. Il y a une autre perspective. Que vous soyez sur le bateau, dans l'avion, vous naviguez, vous volez, vous testez de tout. Symboliquement parlant, je veux dire. Donc dans un premier temps, je pourrais donc traduire ces cartes par ça. Par l'éveil spirituel, encore plus de développement personnel, de compréhension, de facilité aussi pour attirer l'abondance et la prospérité à vous. Vous voyez? L'autre signification que je pourrais donner à ces cartes, ce serait plutôt, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici, on voit que vous allez pouvoir mettre plus d'argent de côté, comme on parlait du fait de pouvoir gagner de l'argent différemment, et pas nécessairement un changement de job. Ça peut être gagner de l'argent en plus. On voit qu'il y a pas mal de voyages, des petits déplacements. Je dirais aussi quand même des voyages à l'étranger. D'accord? C'est pas uniquement les petits trajets qu'on fait ici. On parlerait plutôt des voyages. On prend du plaisir, on prend du bon temps. Après toute cette dure labeur, là, on voit que vous allez vraiment pouvoir vous relaxer. Il est possible que ces voyages soient prévus pour l'automne, que ça se fait d'ici cet automne, ou que vous vous dites, ok, j'ai épargné assez, et que vous vous décidez en automne. Bon, là, c'est vrai que c'est une saison bien précise, mais ça va sûrement pas parler à tout le monde. Ici, je dirais que vous allez pouvoir profiter, dépenser un peu. Bien évidemment, vous allez faire attention aussi, mais il y a pas mal de petits voyages de prévus, juste pour profiter, relaxer. C'est vrai que comme on parlait aussi de voyage, avec la carte du monde, il y a quand même de fortes chances, pour certains en tous les cas, qu'il s'agit de plusieurs city trips.
parce que je ressens qu'il y a plus des petits voyages qui se suivent, genre city trip, et peut-être pas nécessairement le tour du monde, hein. Comme on parlait également des limitations, de l'inconfort, c'est peut-être aussi pour vous dire que vous allez, même en étant seul, oser effectuer ce grand voyage, ce déplacement, alors qu'avant vous n'auriez pas osé prendre le volant vous-même. Un exemple, hein. Vous planifiez les choses et vous vous dites « Ok, maintenant je me lance, j'ai de toute façon, il n'y a personne qui peut m'accompagner, je veux vraiment faire ce voyage, alors je me lance et je le fais. » Et là, on pourrait donc parler de la libération de ces peurs, de ces craintes-là. Plus rien ne peut vous arrêter en fait. Comme vous vous êtes libéré de cette peur, de cette anxiété, de cet inconfort, vous avez envie de tester, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. C'est un très bel état d'esprit. Et puis le mot de la fin de la part de votre moi supérieur pour le groupe numéro 1 s'il vous plaît. Le mot de la fin pour le groupe numéro 1, c'est cette carte-ci. On a le numéro 23. Apprendre, c'est ouvrir notre esprit à différentes histoires. La carte 26. Je vais la mettre ici. Je vais vous lire le petit passage de ce livret. Alors, le monde tourne avec nous, la carte du monde, et avec les autres. Ouvrir notre cœur, notre esprit et nos bras aux autres nous enrichit de la plus belle des façons. Nous apprenons ce que c'est que d'être humain par nos multiples rencontres et cela fait du bien. Donc il y a pas mal de nouveautés à venir, de nouvelles rencontres fort probablement, si vous avez prévu de faire ces déplacements, ces voyages. Comme vous changez aussi d'état d'esprit, c'est la nouvelle version de vous-même, eh bien vous allez attirer à vous d'autres personnes. Pas mal de magie à venir pour vous. Voilà votre message. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe de la calcite Géode, par rapport à votre énergie, je vois qu'il y a énormément de passion. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas le temps, il y a trop de choses à faire et vous n'avez pas le temps de contempler des choses, de vous promener à votre aise. Ça peut aussi concerner votre façon d'être tout simplement en fait. C'est peut-être pas uniquement la période par laquelle vous passez. Vous avez besoin d'être en action constante. Vous avez du mal à vous poser, à vous dire ok maintenant je m'occupe un peu de moi, je me repose. Vous avez un peu de mal à faire ça. Sinon, je vois que vous êtes dans une période très active. Vous bougez sans cesse. Peut-être que vous avez repris le sport, il s'agit de ça. Il y a probablement, peut-être pas pour tout le monde, mais je vois il y a un petit côté très charmeur. Vous savez charmer votre audience. Vous savez aussi comment parler à certaines personnes pour avoir ce que vous voulez. Ce petit côté-là. Vous séduisez par votre tact. Il y a ça aussi. Mais cette carte peut également faire référence à l'élément du feu. Peut-être que vous avez dans votre carte du ciel pas mal de signes en feu, c'est-à-dire Bélier, Lune, Sagittaire, surtout je dirais en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Et puis la Mélisse vous dit qu'elle vous délivre une guérison profonde en utilisant cette huile essentielle. Alors voyons voir de quoi il s'agit. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande le message ou les messages de la part de votre moi supérieur pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, la vidéo s'est coupée au moment où j'étais en train de battre les cartes. Donc je recommence. Pour le groupe numéro 2, le message de votre moi supérieur. On a celle-ci. La prêtresse. Quel est le message de votre moi supérieur? La tour, une deuxième arcane majeure. Waouh, 3 arcanes majeures. La tour et le chariot. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, on a chance et magie de candle magic, on pourrait dire la magie des bougies. Oh, je ressens que c'est un message très puissant pour vous ici. Parce que je vois à quel point vous êtes connecté à votre intuition, à votre moi supérieur. Et vu que c'est un message de la part de votre moi supérieur,
cette énergie, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en tous les cas, cette énergie vous félicite et vous dit que bientôt, vous allez voir à quel point vous allez apprécier être là où vous êtes. Parce que, avec la carte de la prêtresse, c'est vous. C'est vous qui êtes réellement connecté à votre troisième œil, chakra couronne, troisième œil. Vous voyez les choses, mais vous êtes quelqu'un de très connecté spirituellement, quelqu'un de très intuitif. Vous ressentez les gens, les situations. Vous faites peut-être aussi des rêves prémonitoires. Et on vous dit que le changement qui s'est produit ou qui est sur le point de se produire, la tour, c'est quelque chose que vous avez mis en place mais qui s'effondre. C'est quelque chose qui ne pourra pas tenir de toute façon, quoi que vous fassiez. C'est que ça devait être comme ça. Malgré peut-être le chaos que ça peut apporter, malgré la surprise que ça va vous faire, comme l'effet d'un petit ou d'un grand choc, ça dépend. Pour certains d'entre vous, vous allez le prendre un peu plus à cœur que d'autres, mais de toute façon, vous allez vous dire, c'était évident, ça devait se passer comme ça, et puis vous allez accepter les choses. Et je vois que vous allez rapidement switcher, vous allez rapidement changer par rapport à votre énergie, c'est-à-dire que vous allez voir que cette chose qui s'est détruite, cette chose qui n'a pas pu se matérialiser, c'était pour votre bien. Et votre moi supérieur est là pour vous dire que bientôt, vous allez recevoir cette récompense. Bientôt, vous allez être dans une énergie où la chance va vous sourire à nouveau. Parce que vous avez réussi à pleinement être... vous allez réussir à lâcher pleinement prise et vous allez être vraiment totalement connecté, et c'est pour ça qu'il y a cette récompense pour vous. Parce que vous suivez votre intuition, parce que vous vous dites, eh bien oui, de toute façon, ça devait être pas fataliste, mais vous prenez les choses avec énormément de sagesse. Et je vois encore une fois cet élément du feu. Vous êtes vraiment focalisé, concentré, vous ne lâchez rien, vous avez les yeux fixés sur un objectif, vos 3 yeux fixés sur un objectif. Vous savez, c'est comme aussi quand on médite, il y a certaines personnes qui aiment bien méditer en observant la flamme, en se focalisant sur la flamme de la bougie. Et c'est comme ça que regardez, on dirait que cette carte, elle regarde la bougie. Vous voyez ça ? Pleinement concentré sur la matérialisation et la visualisation de ce que vous voulez. Et il y a une autre synchronicité que je viens de voir, c'est ce cheval blanc. Il est un peu beige ici, mais vous voyez un peu. Donc, vous avez les choses en main. Vous avancez vos pions, même si vous vous dites mais je sais vraiment pas ce que je fais, mais voilà, j'avance. C'est parce que vous êtes pleinement connecté à votre intuition, à votre moi supérieur. Et peu importe le chaos, peu importe le revirement de situation, qui pourrait sembler chaotique pour certains, on voit que c'est ça qui vous apporte une sorte de délivrance, j'entends. Parce que la chose que vous aviez mis en place, ou la situation dans laquelle vous étiez, qui pourrait sembler être matériellement stable, ce petit côté sécurité, supposons, voilà, je vais vous donner un autre exemple, supposons que vous aviez un CDI, mais que du jour au lendemain, vous êtes renvoyé. Là, on a tendance à se dire, ok, je perds pied, je ne sais pas quoi faire. Il y a un petit moment de stress, on est d'accord. Mais c'est justement grâce à ça, grâce à ce licenciement, que vous allez pouvoir recevoir un autre cadeau de la vie. Une autre récompense qui est plus en alignement avec qui vous êtes devenu ou qui vous allez devenir. Votre moi supérieur vous conseille aussi de faire du candle magic, c'est-à-dire, il y a une technique, après vous faites ce que vous voulez, ou bien vous pouvez noter sur un bout de papier l'intention que vous avez envie, les choses que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie, ou vous pouvez également écrire sur la bougie, utiliser peut-être de préférence une bougie blanche, l'intention que vous y mettez, les bonnes ondes que vous y mettez pour pouvoir voir se matérialiser des choses et manifester des choses dans votre vie. Mais je vois que ça va être fait parce que je ressens à quel point votre énergie, elle est très puissante. L'intention que vous allez y mettre ou que vous êtes en train d'y mettre va vraiment porter ses fruits. Avec le chariot, je vois à quel point vous êtes déterminé. Comme l'énergie de ce cavalier. Il y a un très bel équilibre entre l'intuition, c'est-à-dire l'élément de l'eau,
et l'action, la détermination, cette volonté d'agir, c'est-à-dire le feu. Et pour vous, je ressens que ce changement majeur, vous allez le prendre aussi comme un défi. Vous allez vous dire, moi je ne lâche rien, je sais que je peux atteindre l'objectif que je veux, j'avance et je ne me laisse surtout pas déstabiliser par quiconque ou par quoi que ce soit. Avec le chariot, je vois que vous avez les choses mais vraiment bien en main. C'est vous qui tenez les rênes. En étant pleinement guidé par votre intuition, par votre moi supérieur. Ça, c'est génial à voir. Et en plus, la chance va vous sourire. Parce que vous agissez de cette façon, parce que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Pour moi, le message de votre moi supérieur est clair. C'est grâce à votre courage, grâce à votre détermination, que vous allez réussir à surmonter tous les obstacles. Bravo, hein, félicitations à vous, c'est magnifique. Voyons voir s'il y a un message supplémentaire pour le groupe numéro 2 de la part de votre moi supérieur. Pour le groupe numéro 2, nous avons le coquillage. Pour le groupe numéro 2, un message supplémentaire. La dame âgée. Un message supplémentaire, je ressens plutôt celle-ci. L'escargot. Le soleil, encore l'élément du feu qui est placé ici, c'est incroyable. Et encore une carte. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Non, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Nous avons l'hôpital. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il? Ici, il y a de fortes chances que ce soit un message supplémentaire, mais qui est peut-être aussi lié à ce message-ci. C'est à vous de voir. Alors, si vous avez eu des mauvaises nouvelles concernant quelqu'un de proche de vous, c'est-à-dire votre maman, votre tante, votre grand-mère, une collègue qui a peut-être le même âge que vous ou qui est plus âgée que vous. De toute façon, cette carte, c'est une personne qui a plus de, je dirais plus de 60 ans. Quand je parle de mauvaises nouvelles, c'est peut-être par rapport à la santé. On voit que petit à petit, elle va s'en remettre. Grâce au repos, j'ai l'impression que si maintenant cette personne travaillait, elle était en arrêt maladie, et on voit que petit à petit, elle va commencer à s'en remettre. Ça peut être grâce à vos prières, grâce aux bonnes énergies. Il y a donc guérison. Ah, et on parlait aussi de guérison profonde avec cette carte. Alors oui, ça peut être, ou bien c'est vous qui avez plus de 60 ans, et cette carte vous représente vous, sinon c'est quelqu'un de proche de vous, qui était donc dans cette situation, et on voit que petit à petit, il y a la guérison, il y a de nouveau la vitalité qui revient, mais c'est vraiment quelque chose, c'est pas du jour au lendemain, hein, on est d'accord. Mais on voit que de toute façon, avec ce magnifique soleil, c'est une bonne nouvelle, et c'est le rétablissement. Mais on voit que le repos est vraiment nécessaire, hein. Pour la seconde interprétation, comme je parlais d'un changement radical, qu'il y avait énormément de spiritualité, d'intuition, de connexion au monde spirituel, j'ai l'impression ici qu'on parle de karma familial. Le karma qui est lié à votre lignée ancestrale. Et ici, on dit... Alors, cette carte, je ne la représente pas par une personne. Ici, c'est plutôt lié donc à la famille, à vos ancêtres. Et on vous dit que si le travail par rapport à votre développement spirituel, par rapport à ce karma, a été effectué dans le passé, on voit qu'il y a donc la libération par rapport à ça, mais surtout le succès et la guérison karmique. Il y avait probablement une chose spécifique que vous aviez envie dont vous aviez envie de vous libérer. Pas libérer, oui bien sûr, mais ici je dirais plus une guérison par rapport à la lignée ancestrale. S'il s'agit de ça, je vois qu'ici vous guérissez. On le voit clairement. Vous voyez, la carte du soleil avec l'hôpital, c'est la guérison, mais plutôt donc émotionnelle, vu que c'est lié à la spiritualité. Tranquillité d'esprit, on apaise les choses, on apaise les douleurs, on guérit de ses blessures émotionnelles, on comprend et on peut avancer. On a le succès et l'abondance à la clé. Ça a quand même pas mal de sens, vu que on parlait d'une guérison très profonde, de cette envie d'aller de l'avant.
et de l'élément du feu et de l'eau qui étaient liés ici, pour moi, il y a également de fortes chances qu'il s'agit de ça. Si bien sûr, ça vous parle. Si vous aviez envie de guérir le karma familial, je vois ici que c'est un grand oui pour vous. Et là, c'est la libération pour les générations à venir. Donc ça, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Et vous réussissez donc à atteindre cet objectif-là. Je vois que pour certaines, je vous vois allumer une bougie, plutôt si vous avez tendance à aller à l'église, allumer un cierge, une bougie, la prière. Mais si vous n'êtes pas croyante ou croyant, je vois qu'il y a de toute façon cette connexion à la spiritualité. Et la croyance que vous avez, de toute façon, c'est ça le plus important, c'est la foi. Et pour le message de conclusion de la part de votre moi supérieur, quel est le message de fin pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, de la part de votre moi supérieur? Le message... Ok, je prends celle-ci. On a le numéro 8. Je pense que le numéro 8, c'est un chiffre karmique, si je ne me trompe pas. Alors, on dit ici... L'amour peut être prouvé par tellement de petits gestes ou de petites actions que les mots « je t'aime » ne peuvent tout exprimer. Je vais vous lire aussi le passage du texte. Nous nous sentons aimables et pourtant, être aimable commence bien au-delà des mots « je t'aime ». Cela se passe dans le regard, les sourires, les fous rires et les moments tendres, les gestes gentils et les preuves encore plus grandes, mais surtout les toutes petites attentions. J'aime bien cette image parce que on voit que le papillon est dans l'obscurité, mais il y a quand même, il est illuminé. C'est comme si, voilà, illuminé par la lueur de la bougie, il y a cette grande connexion à votre moi supérieur. C'est magnifique. J'aime beaucoup parce que je ressens que vous faites preuve d'énormément de sagesse, qu'il y a un grand cœur, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Et s'il s'agit aussi de cette libération au niveau du karma familial, je vois que vous surpassez la colère. Vous n'en voulez pas aux gens, aux membres de la famille qui ont fait peut-être des choses pas très correctes. Vous pardonnez, vous avancez et vous laissez parler votre cœur. Une très grande connexion au chakra du cœur aussi. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, groupe du quartz rose. Je vois que votre énergie actuelle, c'est celle... Alors, peut-être que vous venez de perdre quelqu'un, un être cher. Peut-être que vous venez de perdre... Ici, il y a un sentiment de perte de quelque chose. Ça peut être également perte d'argent, perte d'opportunité. Vous n'avez pas su saisir l'opportunité quand elle se présentait. Et là, ça vous met dans un état vraiment... Vous êtes triste, vous êtes dépité. Vous n'avez pas envie de voir le côté positif de la vie pour l'instant. Toute votre énergie, elle est absorbée par cette chose que vous avez manqué, perdue, par tout ce qui ne va pas dans votre vie actuellement. C'est vraiment très difficile pour vous de vous focaliser sur autre chose pour l'instant. Il peut également aussi s'agir de regret, le regret de ne pas avoir accepté telle chose, le regret d'avoir agi d'une certaine façon, d'avoir dit des mots blessants peut-être. Et là, c'est plus, vous n'avez envie de rien faire, pas envie de vous activer, c'est assez morose pour l'instant. Et c'est drôle que cette combinaison-là soit sortie parce que la menthe verte, vous aide à vous revitaliser et à rafraîchir votre esprit. Parce que c'est vrai qu'ici, avec le personnage est recouvert de ce drap sombre. C'est vraiment l'énergie sombre dans laquelle vous êtes actuellement. C'est une énergie qui pèse, qui est lourde. Et la menthe, c'est quelque chose qui rafraîchit. Il y a plus de légèreté. On se revitalise, on se revigore. Ce sont deux énergies antagonistes, mais celle-ci peut vous aider à vous sortir un peu de là. Simplement en respirant l'huile essentielle ou en buvant un thé à la menthe, ça va vous mettre tout de suite dans une ambiance différente, ça c'est certain. Bien évidemment, on ne parle pas de remède miracle, mais vous savez ce que je veux dire. Et en plus, comme c'est associé au quartz rose, le quartz rose, c'est une énergie qui vous enveloppe de douceur.
Ça, c'est quand on a besoin de réconfort, quand on a besoin d'aller mieux. On a tendance aussi à vouloir porter ce genre de couleurs, à être attiré par les quartz roses plus spécifiquement. Parce que le cœur en a besoin. Vous en avez lourd sur la patate. Vous vous dites, oh, il n'y a plus trop d'espoir, là c'est fini. Bon, bien évidemment, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais vous voyez l'énergie, on va dire, générale de ce groupe-ci. Ok, alors je demande le message de la part de votre guide supérieur, j'allais dire, de votre moi supérieur. Pour le groupe numéro 3, nous avons Reine d'épée. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message de votre moi supérieur? On a le 2 de denier et le roi de bâton. Ok. Et 2 autres cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a une petite éclaircie aussi. Ça, c'est génial. Ici, on a Snow Day, c'est une journée enneigée. Et puis, la bougie, la magie de la bougie. Je pense que cette combinaison était ressortie pour un autre groupe, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous avez été aussi attiré par un autre groupe. Si ça vous parle, alors jetez-y un œil. Je ne vous dirai pas lequel, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tous les cas, qu'est-ce que je vois ici? Déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est à 2 reprises en plus. Il y a de bonnes nouvelles pour vous, hein, donc soyez-en sûrs. Ici, on voit la carte enneigée, c'est une journée enneigée. Et à l'opposé, on a l'énergie de la chaleur. Et cette chaleur, ce feu, fera fondre la neige qui vous empêche de bouger. Même si moi, j'adore la neige, hein, peut-être que vous aussi, mais en tous les cas, par rapport à l'énergie dans laquelle vous trouvez, c'est cette inertie, parce que quand il neige autant, eh bien, on est obligé de rester chez soi. Mais on voit que bientôt, les choses vont bouger parce que la neige va fondre et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous activer. Et pourquoi est-ce que je dis ça aussi? Parce qu'ici, vous voyez la jeune fille qui tient ces 2 glaces, la crème glacée qui est en train de fondre ici. Il y a encore cet élément, la synchronicité de « il faut se dépêcher ». Il faut se dépêcher parce que ça fond, il commence à faire chaud. Alors, plus spécifiquement pour vous, votre moi supérieur vous dit que vous allez commencer à y voir plus clair. Une fois que cette neige aura fondu, vous allez y voir plus clair. Et c'est plus spécifiquement par rapport à vos pensées. Par rapport à... Alors peut-être qu'il s'agit d'une relation, peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un, ou vous n'arriviez pas à trouver un accord par rapport à une situation. On voit que vous allez commencer à y voir plus clair, à trouver les mots justes et à pouvoir trouver un accord, une sorte de compromis. Et enfin, vous allez voir les choses bouger. Enfin, vous allez vous mettre en action. Ici, le roi de bâton, c'est le roi qui a de l'expérience, le roi qui sait comment faire les choses, comment s'y prendre. Malgré la difficulté et le maintien qu'il faut adopter dans cette situation délicate, vous allez réussir parce que vous maîtrisez très bien la chose, le sujet, vous avez de l'expérience. Là, ça va dépendre un peu de votre situation. Mais c'est vrai qu'avec la reine d'épée, c'est la personne, l'énergie en tous les cas de la reine, c'est celle qui est très honnête, qui ne mâche pas ses mots, qui agit en toute logique. C'est pour ça que la clarification va se faire, parce que la clarté, c'est par rapport à votre logique. Vous allez sortir de cette énergie qui était plutôt dense et lourde, où vous aviez tendance peut-être à vous focaliser sur ce qui n'allait pas, et puis finalement vous allez vous dire « Ah, mais voilà, maintenant j'y vois un peu plus clair, donc je vois très bien les 2 coupes qui sont levées ici, et pas uniquement ce qui a été renversé. » Vous n'allez plus... Ah, en plus c'est vrai, ici vous allez réussir à trouver cet équilibre entre les 2 glaces. Vous jonglez entre 2 choses, vous jonglez entre 2 choses, 2 situations délicates, eh bien vous allez réussir et il n'y a rien qui va couler. Vous allez pouvoir profiter et manger. C'est une image bien évidemment, mais on voit que vous gérez à la perfection. Vous n'allez plus faire laisser tomber, c'est-à-dire l'opportunité, vous allez la saisir.
Vous allez vous dire, maintenant je ne raterai plus rien. Jusqu'à la dernière miette, ce sera pour moi. Je ne ferai plus les mêmes erreurs qu'avant. J'agis en toute connaissance de cause, j'ai les idées claires et je sais ce que je veux et ce que je vaux. Je ressens aussi que tout était une question de temps finalement. Il fallait juste attendre que ça fonde, il fallait juste attendre que le soleil refasse son apparition pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir avancer encore une fois. On me montre l'analogie suivante. Supposons, vous êtes dans la neige en train de vous amuser, de jouer, et puis tout à coup vous vous rendez compte que vous avez perdu une boucle d'oreille. La boucle d'oreille avec la pierre précieuse que vous adoriez. C'est impossible pour vous à retrouver maintenant, enfoui sous ce tas de neige, mais avec un peu de patience, et si vous ne vous éloignez pas trop de votre but, une fois que la neige aura fondu, vous allez retrouver cette boucle d'oreille tant précieuse à vos yeux. Vous comprenez? Donc là, c'est l'analogie par rapport à votre situation, par rapport à la perte de quelque chose. Je vois que de toute façon, vous retrouvez cette chose perdue, vous retrouvez le sourire, vous harmonisez vos énergies, vos émotions, vous jonglez peut-être entre deux choses qui étaient assez délicates et compliquées, et vous le faites avec énormément de tact et de maîtrise. Vous réussirez de toute façon. Ici, le roi de bâton, avec l'énergie du feu qu'on revoit encore ici, c'est la personne qui va de l'avant, c'est la personne qui est dynamique, tout l'inverse, tout l'opposé de ce qu'on voit ici. On a le sourire, on a envie, on est très enthousiaste, on a envie de se lancer dans ce projet, on a envie de retrousser ses manches, parce que maintenant, tout simplement, on y voit plus clair. Même si on n'a pas toutes les étapes devant nous, c'est en avançant qu'on y voit plus clair, voilà. Ça se met en marche, ça se met en route, on me dit. Et je vois que vous allez avoir l'occasion de montrer aussi aux autres ce que vous êtes capable de faire. Parce que cette carte vous parle aussi en combinaison avec celle-ci, d'une maîtrise. Et vous prenez plaisir en fait aussi à le faire. On voit qu'il y a énormément de plaisir dans ce que vous faites. Parce que n'oublions pas que ce sont des glaces. Hein, on n'est pas en train de manger des légumes qu'on n'aime pas. D'accord, alors. Comment est-ce que ça va évoluer pour vous, cher groupe numéro 3? Comment est-ce que ça va évoluer? Je demande le message. Encore le feu, c'est incroyable. Et ici avec la croix. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, comment est-ce que ça va évoluer pour le groupe numéro 3? La cigogne et... Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Encore une carte, celle-ci. Ah bah ça alors, l'hiver, la neige, bon. Deux énergies totalement opposées. Ah, ok. Le message pour moi est clair ici. Ici, je vous parlais de deux choses que vous maîtrisez, que vous arrivez à trouver une harmonie, un équilibre entre deux choses, deux situations. Il y a pour moi, à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix vous dit qu'il y a une des deux choses que vous allez tellement aimer faire, qui va tellement vous passionner, que vous allez de toute façon devoir laisser tomber l'autre chose. Parce que vous allez vouloir vraiment vous occuper de... Alors, un exemple serait, ce qu'on me montre ici, c'est une maman qui vient d'accoucher et qui était à la base très carriériste, qui avait envie d'évoluer dans son job, dans sa carrière, mais une fois qu'elle est devenue maman, elle a voulu donc accorder toute son attention à l'éducation de son enfant, et puis finalement, le travail n'a plus autant d'importance à ses yeux que la venue de son enfant. Donc automatiquement, peut-être que là, elle s'est dit, ok, je vais prendre un mi-temps. Ça peut être quelque chose de ce style-là. Si ça ne vous parle pas du tout cet exemple, que vous n'avez pas l'âge d'avoir des enfants ou que vous n'êtes pas du tout dans cette situation-là, alors ça peut être autre chose pour vous, bien évidemment. Là, c'était tout simplement un exemple pour vous décrire un peu l'énergie de ce que je vois ici. Je vois que de toute façon, il y aura quelque chose qui va peser plus lourd dans la balance et vous allez devoir vous défaire de cette situation, de cette personne, de cette attitude.
Parce qu'on voit qu'il y a un changement majeur qui se prépare pour vous. Ça peut être d'ici cet hiver, mais ça c'est qu'une indication. Et de toute façon, pour la plupart d'entre vous, je vois que vous allez prendre conscience, comme je vous disais ici, y voir plus clair. Il y a comme un changement total de votre façon de penser. Et je vous vois remettre en cause pas mal de choses. Revirement total de la situation, changement total de votre façon de vivre. On voit que soudainement, donc, vous ouvrez les yeux. C'est vrai que quand je vois ça, ça me paraît quand même assez radical. Mais on vous dit aussi de relativiser. Alors, je suis quand même curieuse de savoir de quoi il s'agit. Parce que si pour vous, vous vous dites, je ne vois pas trop de quoi il peut s'agir dans ma situation plus précisément, même si pour certains, je ressens quand même que vous savez de quoi il s'agit. On voit ici que c'est une transformation majeure, on quitte quelque chose, on se débarrasse de quelque chose, grand changement, grande transformation, revirement. Il y a aussi donc le fait de devoir se séparer, on le voit encore à 2 reprises quand même. Et comme je vous le disais, donc ça peut être pour cet hiver, mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire que c'est une décision que vous prenez en toute connaissance de cause par rapport à ce repli sur vous-même. C'est que vous ne demandez pas l'avis à d'autres personnes, c'est vraiment la décision, c'est votre propre décision. C'est comme ça que je pourrais interpréter cette carte. Votre propre décision en étant en plein alignement avec votre moi supérieur. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement que c'est la fin de vos illusions. Voilà, vous ne vous faites plus de films, vous voyez les choses et vous osez voir les choses clairement, telles qu'elles sont. Et puis voilà, vous agissez en toute connaissance de cause. La carte du feu peut également représenter le foyer. Donc peut-être que vous aviez une situation au foyer qui nécessitait un grand changement. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai parlé de l'exemple de la maman qui venait d'accoucher. Donc ça peut être donc représenté par cette carte-là. Et c'est vrai que dans l'oracle G, la combinaison de ces 2 cartes représente le décès. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on parle du décès de quelqu'un. J'ai plutôt l'impression que, même si c'est le cas, ça s'est déjà produit. Parce que sinon, vous ne serez pas dans cette situation-là. Ici, je dirais plutôt également que ça concerne en fait votre ancienne version qui n'existe plus. Parce qu'il y a ce changement radical en vous. Voilà comment je pourrais l'interpréter. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Au final, je vois que de toute façon, c'est vous qui prenez la décision de cette transformation, d'accord? C'est pas comme la tour où c'est les événements qui font que vous n'avez pas le contrôle dessus, d'accord? Ok, et pour terminer, je demande un dernier message à votre moi supérieur pour clôturer ce message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le message de votre moi supérieur? Une carte. Oh, merci. 26. Apprendre, c'est ouvrir notre esprit à différentes histoires. J'ai l'impression que cette carte, elle est ressortie pour un autre groupe. C'est drôle. Alors, voyons voir. Je vais vous lire le petit passage. Oui, j'ai l'impression que c'était celle-ci. Alors, le monde tourne avec nous et avec les autres. Ouvrir notre cœur, notre esprit et nos bras aux autres nous enrichit de la plus belle des façons. Nous apprenons ce que c'est que d'être humain par nos multiples rencontres et cela fait du bien. Avec cette carte, je ressens que votre moi supérieur vous dit que c'est une expérience qui va vous faire encore plus grandir, qui va vous aider à devenir la version que vous étiez censé être, en quelque sorte. Vous faites de multiples rencontres, de multiples expériences pour faire grandir votre âme, justement. Même si ça peut paraître douloureux, même si j'ai entendu, ça peut être perçu comme un sacrifice pour certains, mais il y a de toute façon, il y a tellement de chaleur dans votre tirage, tellement l'énergie de votre moi supérieur est tellement présente que vous êtes guidé, même si pour l'instant vous ne le voyez pas comme ça. Parce qu'il y a, ça prend trop de place, toute cette tristesse, tous ces malheurs, ces mauvaises nouvelles peut-être, ou le mécontentement pour d'autres. Et je ne pense pas vous l'avoir dit, mais avec la magie de la bougie, ce que vous pouvez faire, c'est
manifester les choses que vous avez envie de voir comme réalité dans votre vie en allumant une bougie. Alors vous pouvez dire que vous faites une prière, vous pouvez écrire les choses que vous avez envie de voir se manifester, allumer la bougie et la laisser se consommer. Vous pouvez également écrire les choses que vous voulez sur la bougie en indiquant peut-être votre prénom, ou faites comme vous le sentez. Vous pouvez allumer la bougie et fixer la flamme. Ça peut être considéré aussi comme une forme de méditation. Demandez de l'aide, demandez la connexion à votre moi supérieur, mais surtout en utilisant l'élément du feu. Ça pourrait vous aider à activer votre troisième œil. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe du Clear Quartz, bienvenue à votre tirage. L'énergie du roi de coupe, on peut le considérer comme le professeur qui guide ses élèves avec tellement de compassion. C'est le guide ou le prof qu'on aimerait tous avoir. Il est doté d'une intelligence émotionnelle extraordinaire, il est calme, posé, il sait comment vous rassurer. Et même en situation de crise, il sait très bien comment gérer la situation en restant calme, en restant maître de ses émotions. Il y a énormément de sagesse et de tolérance qui se dégage de cette carte. Et puis avec le vétiver, c'est drôle parce que finalement ça peut être représenté par la même carte. C'est l'huile essentielle qui apaise vos peurs, qui vous réconforte, qui vous restaure l'esprit. Donc voilà, c'est une très belle énergie qui est plutôt liée à l'élément de l'eau. Donc ici, ça peut être représenté par le poisson, le cancer, le scorpion. C'est peut-être votre signe d'ailleurs, en signe solaire ou en ascendant. Alors, quel est le message de la part de votre moi supérieur? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quel est le message de votre moi supérieur? On a la magnifique carte du magicien. On a le 7 de bâton. Et le mât ou le fou. Magnifique. En tous les cas, avec la carte du magicien, dites-vous que c'est la carte qui vous parle de la manifestation de vos désirs. Peu importe ce qui s'ensuit ici, c'est de toute façon la carte de la manifestation. Vous pouvez agir, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Ça a l'air déjà de très bon augure, hein, je vous le dis. Beach Day, ah oui, tout à fait. Ici, c'est la journée à la mer. On se prélasse. Et ici, c'est le lâcher-prise. C'est drôle parce que cette carte ici avec le... Bon, c'est l'étoile, mais c'est une carte très lumineuse. Et avec la chemise comme ça fleurie de ce personnage, ça me fait penser à l'été. Ici, on le voit, c'est lié. Et puis ici, avec la feuille qui se détache de l'arbre, c'est très automnal. Et c'est comme si il y a un lien aussi. Donc, j'ai l'impression, alors même si c'est un tirage intemporel, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre l'été et l'automne. C'est vraiment, vous êtes entre deux saisons. Il y a un changement, et puis peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, hein, c'est juste pour vous dire que entre la période à laquelle vous tombez sur cette vidéo jusqu'à la saison prochaine, il y a cette manifestation, cette chose qui va vous remplir le cœur de joie, parce que vous allez vous dire « j'ai plus besoin de me battre pour obtenir ce que je veux ». Je l'obtiens de toute façon, parce que vous réussirez à lâcher prise. Parce que c'est vrai que au plus on se focalise, on se concentre sur l'obtention d'une chose, ou au plus on se focalise sur une personne. Supposons vous êtes célibataire et vous avez un crush sur quelqu'un, mais cette personne ne vous calcule même pas. Alors que vous allez vous apercevoir que le jour où vous allez vous dire « oh, je vais faire comme si cette personne n'existe pas », je vais m'occuper de mes affaires, de mon bien-être. Vous allez voir le retournement de situation. Ça, c'est un exemple.
Mais au plus, vous allez avoir tendance à vous focaliser sur quelque chose en ayant aussi cette attitude ou le sentiment de manque, au plus vous allez ressentir ce manque. Au plus vous allez vous dire « mais je fais tellement d'efforts, pourquoi ça ne vient pas? Ça me fatigue ». Ça, c'est plutôt cette énergie-là. Il n'y a rien qui ne va dans ma vie. Je ne peux pas avancer, il y a ces chiens devant la grille. Comment est-ce que je peux faire pour sortir d'ici? Eh bien, tout simplement en changeant d'état d'esprit, en lâchant prise et en vous laissant bercer par les flots, par l'énergie environnante. Votre moi supérieur vous conseille aussi de laisser place au renouveau, de faire de la place, en fait, peut-être même dans votre garde-robe, hein, de vous débarrasser des choses que vous ne mettez plus, même si vous vous dites « oui, mais peut-être que ça va revenir à la mode dans 10 ans », eh bien, ça ne sert à rien de garder ça. Vous allez vous en rendre compte que finalement, il y a toujours quelque chose qui change. Ce n'est pas quelque chose qui revient à la mode et que vous risquerez de ne même pas vouloir remettre. Donc, faites de la place. Débarrassez-vous des choses que vous n'utilisez pas. C'est le moment. C'est le moment de vous mettre dans une autre énergie. C'est vraiment le moment, vous dit votre moi supérieur. Et c'est drôle parce que, comme on parlait de cette énergie d'eau, cette carte-là vous conseille aussi de plutôt vous connecter à l'énergie de l'eau. Ça peut être peut-être de passer une journée à la mer, d'être près d'un plan d'eau. Il y a ce côté revigorant, peut-être un rendez-vous au spa. Déconnectez-vous un peu de votre train-train quotidien. Surtout avec cette carte de métro, ça me fait penser aussi au fait de devoir, on travaille, on fait métro, boulot, dodo. Là, on vous dit justement de faire une pause, faire une sortie entre copines, de vous recharger au soleil, à la mer. Et si vous aviez tendance à ressentir le besoin de vous défendre, oui, de vous défendre, mais aussi de justifier toutes sortes de choses qui vous concernent, dites-vous que laissez tomber. Vous allez vous dire, en fait, je m'en fiche complètement de ce que cette personne pense de moi. Moi, je sais que j'agis pour mon bien, pour le bien de tous, et peu importe ce qu'on pourrait croire. Voilà, c'est peut-être ça aussi, le fait de lâcher prise par rapport à ça. Plus besoin de vous défendre, plus besoin de trouver des excuses. Laissez parler les gens. Je pense qu'il y avait même une chanson avec ce titre, non? Et avec la carte du fou, c'est vraiment, vous voyez, la figure, le visage de cette jeune femme, elle est toute souriante. Elle s'en fiche, elle a confiance parce qu'elle sait que les guides sont là pour la rattraper. Ici, en l'occurrence, c'est votre moi supérieur. Et peut-être, j'ai entendu aussi comme si, les médisances des autres, comme pour dire « mais quel fou, quelle folle, comment est-ce qu'elle ose faire ça elle n'a pas conscience de ce qui pourrait arriver, blablabla. » Voilà, c'est plutôt ça en fait, c'est ces chiens-là, vous voyez, les chiens agressifs. Laissez-les aboyer, tant pis. Vous trouverez une autre sortie de l'autre côté, voilà. Ici, c'est plutôt un message rassurant de votre moi supérieur, qui est peut-être aussi représenté par cette énergie-là. Une énergie tellement douce et enveloppante, remplie de sagesse, qui vous dit « peu importe ce qu'on dit, toi tu avances, tu fais du mieux que tu peux, garde confiance en toi, fais le bien autour de toi et tout se passera comme tu le souhaites. C'est toi qui as la baguette magique entre les mains. C'est toi qui peux faire évoluer les choses. Tu as tous les éléments en toi, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les outils en main pour pouvoir matérialiser la vie rêvée, pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Parce que c'est en lâchant prise que tu vas voir à quel point les portes vont commencer à s'ouvrir pour toi, à quel point tu vas obtenir avec tellement de facilité les choses que tu as le plus envie. Voilà, ça c'était la voix de votre moi supérieur. Parce que moi je ne vous tutoie pas. Mais donc voilà, c'est très rassurant en tous les cas cette énergie. Voyons voir s'il y a un message supplémentaire ou peut-être l'évolution pour vous. Voyons voir. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Un message supplémentaire ou peut-être quelque chose à savoir concernant leur situation. Oh! Alors, comment est-ce que je vais faire?
Ah, là, il y a trop de cartes. Je vais faire ici, comme ça, l'homme, l'étoile, le désert. Oh là là, les cartes s'envolent. Le cadeau, l'éléphant. Et puis cette carte a de l'importance. Vu qu'elle est retombée ici, je vais la mettre comme ça. Ok. C'est comme si je ressens que cet homme a perdu la foi. Cet homme, c'est peut-être vous. C'est peut-être... Non, j'ai pas l'impression que c'est... C'est plutôt l'énergie, on va dire. Que vous soyez un homme ou une femme. Ici, je ressens que... En plus, c'est même pas la carte du consultant, mais je dirais que c'est par rapport à votre foi. De garder espoir. Que même si pour l'instant, vous ne voyez rien se matérialiser, même si vous vous dites... Mais j'essaye de matérialiser, de visualiser des choses, mais finalement, je ne vois rien venir. C'est probablement aussi parce que vous résistez, vous êtes là comme un pitbull qui ne peut plus lâcher l'affaire. Vous voyez pourquoi je dis ça? Je ne vous compare pas à un pitbull, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est quand on s'acharne sur quelque chose, qu'on veut tellement obtenir cette chose et qu'on ne lâche pas. Notre attention, elle est rivée là-dessus, mais finalement, est-ce une bonne chose de perdre son énergie comme ça? C'est pour ça que cette carte est ressortie. Et c'est pour ça que la combinaison vous dit de garder espoir, mais surtout la foi et cette connexion à votre moi supérieur, à votre intuition si vous voulez. Parce que bientôt, regardez-moi ça, c'est exactement ça la matérialisation de ce que vous voulez. Une surprise, un cadeau, ce que vous recherchiez va se poser comme ça, hop, du jour au lendemain. Ici, c'est vraiment ça, hein. Vous voyez ? De ce désert, de cette terre aride, oh, va fleurir une magnifique fleur, vous allez matérialiser quelque chose, même si le sol vous semblait tout sec. Voilà. C'est pas le désert, c'est juste que ce que vous êtes en train de matérialiser, de manifester, ça s'est déjà fait dans le monde spirituel, on va dire. Voilà, parce que c'est pas encore palpable. Mais très prochainement, le succès et la réussite à la clé. Et ici, comme c'est un paquet cadeau fermé, ça peut être différent pour chacun d'entre vous parce que vous avez envie de quelque chose de différent. C'est un tirage général, mais ça peut aussi représenter toutes vos envies différentes. Il y a probablement plus d'une chose que vous avez envie de voir se matérialiser. Eh bien, avec ça, avec l'éléphant, on vous dit que c'est le succès assuré. C'est trop chouette à voir. Mais n'oubliez pas que c'est une fois que vous allez lâcher prise, une fois que vous allez changer cet état d'esprit, que vous allez pouvoir recevoir toutes ces choses. Et je ressens vraiment que pour vous, il y a plus d'une chose. Ça peut être réussite professionnelle, un gain financier, une rencontre amoureuse, quelque chose qui était bloqué jusqu'alors et qui va pouvoir se débloquer, qui va faire en sorte que d'autres portes vont s'ouvrir pour vous. C'est vraiment un magnifique cadeau. Mais jusqu'à présent, vous ne voyez rien venir. Et vous allez peut-être avoir tendance à vous dire, finalement, ça ne viendra jamais. Mais c'est parce que vous focalisez votre énergie sur une chose qui pourrait ne même pas être faite pour vous. Vous comprenez? Donc, relâchez tout. Dites-vous que vous acceptez toutes les choses qui sont faites pour vous au moment opportun, pour le plus grand bien de tous, pour votre plus grand bien. Vous gardez l'esprit ouvert et vous acceptez toutes les bonnes choses dans votre vie. Et pas uniquement cette chose ou la personne qui vous obsède. Parce qu'il y a quand même, je ressens pour certains que c'est plus obsessionnel qu'autre chose. Hein. Ou peut-être absolument vouloir gagner au loto. C'est plutôt ça en fait, c'est de ne pas déverser toute votre énergie sur une seule chose et de rester ouverte à recevoir plein d'autres choses. Donc n'oubliez pas de prendre du bon temps, de vous libérer un peu l'esprit, de recontacter vos copines, vos copains. Et on va demander un dernier message. Alors, le message de fin pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Quel est le message pour clôturer? Je demande un papillon. Le voici. C'est le numéro 19.
Il est bon de s'arrêter souvent et de respirer pleinement et vraiment. Ah bah oui, effectivement, ici c'est l'air frais, on est à la montagne. C'est pas le beach day, mais c'est une journée qui est de toute façon, vous êtes connecté à la nature. Ici on voit le plan d'eau. J'ai l'impression quand je vois cette carte, c'est je respire à plein poumon, ça fait du bien. Et puis je vais vous lire le petit passage de cette carte. Tout ce que nous vivons est exigeant et tout passe à la vitesse de l'éclair. Il importe de savourer le moment qui passe et de le souligner en respirant à plein poumon. Il importe donc de prendre notre temps de temps en temps. Voilà, ça c'était le message de fin. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.